La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans sa grande bonté, nous a fait naître à une vie nouvelle en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Il nous a ainsi offert une espérance vivante en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Et avoue aussi que sa puissance garde par la foi en vue du salut prêt à se manifester à la fin des temps. Mes amis, lorsque je relis ce texte du début de la première lettre de Pierre, je me dis qu'il est certain que notre espérance chrétienne provoque aussi chez chacun de nous cette question normale et légitime. Quand Jésus reviendra-t-il? Parce que c'est en effet avec son retour que bien des choses changeront pour nous. Alors, combien de temps encore devrons-nous attendre? Ce qui est certain, lorsque Jésus, par exemple, dans l'évangile de Marc, parle de son retour, il répond aux siens qui déjà l'interrogeaient à ce sujet quant à la date de ce jour ou à l'heure. Personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, personne si ce n'est le Père. C'est en Marc 13, verset 22. Eh bien, je l'avoue, voilà qui est déconcertant. Comment se fait-il que le Fils, qui pourtant est Dieu, ne connaisse pas cette heure? À mon avis, à y bien réfléchir, c'est que le Fils a volontairement laissé ce secret, en somme comme un dépôt, chez son Père. Le dépouillement total, assumé de plein gré par le Fils, relisez Philippiens chapitre 2, qui utilise ici le mot grec kénos pour en parler. Bref, son abaissement implique aussi qu'il ne connaît pas, ni ne souhaite connaître, l'heure de sa passion et de sa mort, pas plus que l'heure de son retour définitif. Il y a donc des secrets que le Père, en accord avec le Fils, garde pour lui-même. Et il suffit au Fils que le Père les connaisse. C'est comme si lui, le Fils, voulait se mettre de notre côté, comme s'il nous disait « Ne vous en faites pas. Tout ce que vous aimeriez savoir, moi je ne le sais pas non plus. C'est caché auprès du Père. Lui, il sait, et cela suffit. » En somme, la confiance de Jésus est totale en celui qui tient nos vies et le devenir de ce monde entre ses mains. C'est dire aussi que le Fils prend son incarnation tellement au sérieux qu'il ne veut pas avoir connaissance de tous les secrets de Dieu. Jésus s'unit si parfaitement à l'homme qu'il veut ainsi se mettre avec nous du côté de l'ignorance confiante en la bienveillance de Dieu. Alors, toi qui m'écoutes, il se peut que tu sois souvent pris d'angoisse devant un avenir inconnu ou menaçant. Le temps, l'heure, les événements à venir étant incertains, toi aussi tu peux éprouver de l'inquiétude. Rien d'anormal en cela. Mais souviens-t'en alors, Jésus, le Fils de Dieu, est avec toi. Il est de ton côté. En conséquence de quoi, réagis et essaye par lui et avec lui de tout remettre entre les mains du Père qui sait tout et qui continue de prendre soin des siens, qui continue de prendre soin de toi. Il t'aime et jamais ne t'abandonnera.
Cela dit, Jésus a néanmoins énuméré quelques signes qui précéderont son retour. Guerre, persécution, tremblement de terre, famine, catastrophe cosmique, abandon massif de la foi. Évidemment, de telles réalités, de telles circonstances ont jalonné toute notre histoire humaine, et les chrétiens ont souvent pensé au fil des siècles que la fin était proche. Mais le monde est toujours là. Et pourtant, ces signes ont beaucoup à nous apprendre, je crois. Ainsi, le retour de Jésus n'est donc pas le dernier stade d'une longue évolution positive et rectiligne. Et en l'attendant, nous avons reçu, rappelons-nous, mission d'essayer de construire ici-bas un royaume d'amour et de paix. Mais c'est vrai, nous n'y réussirons jamais tout à fait, et nul parmi les chrétiens ne dira que l'humanité va s'améliorant, que tous les conflits s'apaisent et que toutes les menaces sont en train de s'éclipser. Non, bien sûr. Il y a seulement quelques décennies, les gens de ma génération vivaient dans la douce illusion que le développement de la science, de la technique, les discussions entre les hommes allaient automatiquement supprimer toutes les causes des drames et des guerres que connaît notre humanité. Et tous, enfin, auraient de quoi manger, tous connaîtraient le bien-être et le bonheur. Il ne reste plus grand-chose de cette belle utopie. Et c'est peut-être aussi cela que Jésus, justement, a voulu démontrer pour nous dire qu'il ne faut ni compter sur semblable illusion, ni non plus sur un développement rectiligne et positif qui serait dû à la raison et à la bonne volonté de l'homme petit à petit devenu sage et désintéressé. Mes amis, en fait, plus nous approchons de la fin et plus augmente désordre, chaos, haine, guerre, etc. Et c'est peut-être ainsi que Jésus regardait l'histoire. Sa vision peut nous sembler pessimiste, mais elle ne l'est pas en vérité. Or, nous dit-il dans l'Évangile, quand ce monde touchera à sa fin, ce ne sera pas la fin. Ce sera simplement le moment où Jésus, notre Seigneur, reviendra. Et avec lui, quand notre Dieu le voudra, la venue des cieux nouveaux et d'une terre nouvelle qui ne sera pas construite par les hommes, mais par lui. Alors, j'en viens à ma conclusion. Les signes qui précèdent le retour du Christ nous avertissent qu'il nous faut rester vigilants et nous tenir prêts, ne pas nous illusionner sur nous-mêmes. Et même s'il n'est pratiquement aucune période de l'histoire qui n'ait connu de tels signes, soyons-en certains, Jésus ne nous a pas trompés. Lui sait que le temps est toujours proche, comme le dit Apocalypse chapitre 1er verset 3. Et comme le dit le psaume 90, pour lui, 1000 ans sont aussi brefs que la journée d'hier déjà passée. Alors mes amis, quand tout nous paraît désespéré, vient le moment d'un surcroît d'espérance. Jésus ne nous a pas trompés, car c'est quand la nuit est la plus noire que peut surgir soudainement l'irruption de la lumière, le moment où notre Seigneur reviendra, notre espérance chrétienne. Alors mes amis, louons Dieu qui, dans sa grande bonté, nous a fait naître à une vie nouvelle en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Il nous a ainsi offert une espérance vivante en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, moi qui t'attends et qui espère en toi. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la
gloire.